Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la une des journaux de ce lundi 29 août 2022. L'informateur titre en manchette: législative 2023, la Sénat passe à la phase active. Après avoir vu le jour le dimanche 21 août dernier, l'UPR enrôle les Amazones UCL. En bas des pages, nous avons centenaire de l'église Saint-Bernard de Sais, Luc Atropo, associé aux préparatifs. En bandeau, nous pouvons lire: dans la perspective du scrutin de janvier 2023, pas de fusion entre FCBE et RL, mais une mise ensemble. Le journal École de ce jour affiche UPMB, l'assemblée élective reportée au jeudi prochain. Le quotidien La Nation de ce jour titre en manchette: commerce extérieur du Bénin, une évolution positive. Pouvoir contre le verdict de la Criette à leur égard. La Cour suprême déboute Babalao et Metoyon. En bas de page, nous pouvons lire: troisième session de l'école politique féminine multipatrice IGD. Les participantes aguerries contre les stéréotypes. Fraternité affiche en manchette: vacances, fin des vacances gouvernementales, retour au travail avec les yeux rivés sur les législatives. En deuxième titre à la une, bilan de l'exposition diptyrique Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. De la restitution à la révélation, les ressortissants de 14 pays ont visité les œuvres royales et patrimoniales du Bénin. Le Talon et le ministre Abimbola gagnent le pari de l'organisation. Passons au quotidien Le Matinal de ce jour qui met en manchette: après sa rupture avec le BR, difficile repositionnement pour l'UDBN. Lutte contre la cherté de la vie, la pression inopportune des syndicats. En bas de page, nous avons engouement autour de l'exposition Art du Bénin, la révolution culturelle en marche. Le quotidien Matin Libre de ce jour affiche programme top entrepreneurial Candy et Malanville, des jeunes formés sur la création et la gestion des projets. En bandeau, nous pouvons lire: renouvellement du bureau dirigeant du CTM, Dine Bouraïman réélu pour un mandat de 5 ans. Dans le ventre de cette une, nous avons forage directionnel du pipeline Bénin-Niger, la traversée du fleuve Niger réussie. Passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré qui titre: projet de pipeline des sports Niger-Bénin, pas forage directionnel du pipeline en zone frontalière, la traversée du fleuve Niger sur 888 km réussie après succès. Tournée du SGBR Abdoulaye Bio-Tchané, Calavi Soava et Zé signent la victoire du BR. Interview exclusive du président de Mouel Bénin. Ayadi dit tout sur l'avenir de son parti politique. Cohorte 3, programme top entrepreneurial, la ville de Kandi rentre dans la danse. Le télégramme de ce jour affiche en manchette: pour les législatives de janvier 2023, possible mise ensemble du parti RLC et les FCBE. Audience à la Cour suprême. Les recours des syndicalistes Metoyon et de l'SDG Soneb Babalola rejetés. Élection à l'UPMB, un zoom sur le candidat Josué Mehwenou. En bas de page, nous pouvons lire: mort d'une béninoise au Koweït, l'ambassadeur Soumanou interpellé. Nous allons mettre un terme à cette une des journaux avec le quotidien La Nouvelle Tribune qui met en manchette: Union progressiste, le renouveau et Bloc républicain, les deux frères siamois le sont-ils toujours? Également à la une de La Nouvelle Tribune de ce jour, après 3 semaines de congé, plusieurs dossiers attendent talon. Cour suprême au Bénin, le recours de Metoyon déclaré irrecevable. En bas de page, nous avons crise guinéenne, les premiers effets de la médiation de Thomas Boni Yayi. Fusion FCBE et LRC, le mariage de raison. Pour cause de troubles à l'ordre public, l'Assemblée générale élective de l'UPMB reportée. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin.